parce que c'est souvent le cas, s'ils disent, «C'est de ma faute», Mmh. je leur dis: «Je pense que non, parce que, la vie c'est risqué, vous pouvez pas contrôler tout ce que vous faites Et et tout tout ça. ce que vous avez fait, et encore une fois 90 des fumeurs n'ont pas de cancer du poumon, et le tabac est addictif à cause de ce qu'on met dans les cigarettes, donc pour moi, c'est pas de votre faute, c'est plutôt de la faute des gens qui ont fabriqué des produits addictifs et qui vous les ont fait prendre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec les fabricants de vaporettes, qui, ont dit: «Non, non, on ne vise pas, comme public, les jeunes gens», mais en fait, c'est pour ça c'est les jeunes gens qui ne fumaient pas qui visaient avec les vaporettes, c'est pas les jeunes gens qui fumaient, Mmh. hein. Le marketing était fait en direction des jeunes gens qui ne fumaient pas et ils les ont rendus, dépendants alors qu'ils ne l'étaient pas au tabac. Donc, la question en particulier de la faute, moi je suis toujours extrêmement clair sur le fait que, bon, on peut être malade, pour des raisons qui sont absolument indépendantes de notre volonté, notre génétique, notre environnement, tout ce que vous voulez, et c'est pas parce qu'on a mal fait, c'est pas une punition. Mmh. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord aussi, sur ce que vous dites sur, le fait que la recherche de la cause de la maladie, de se prendre la tête là-dessus, c'est pas forcément aidant pour, la suite de l'aventure, pour la guérison et pour la prise en charge de la maladie. Par contre, est-ce que c'est pas intéressant d'entendre la maladie comme, un appel, une alerte à changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie aujourd'hui? La Bah, ça, je crois que ça dépend des gens. Il y a des gens qui le voient comme ça, il y a des gens qui le voient comme une fatalité, injuste. Qui au contraire voudrait que ça continue comme c'était avant. Moi, je pense que justement, en ce qui me concerne, je mmh, me refuse à faire ce genre d'interprétation. Je peux toujours écouter les interprétations que les gens font elles-mêmes de leur vie. Mais vous comprenez, c'est un peu comme, je vais vous prendre un exemple qui est un exemple de santé, mais qui est pas un exemple de maladie, c'est la femme qui est brutalisée par son conjoint. mmh, Alors il y a beaucoup de femmes qui disent, «Ça doit être de ma faute, parce que en fait, il est gentil et puis il regrette et puis bon, donc je dois faire», puis c'est quand je l'énerve, c'est-à-dire elles se culpabilisent, et alors après des fois quand elles sont sorties de la situation, elles disent: «Oui, mais je me mets toujours dans des situations comme ça». Peut-être pas, parce que l'autre personne, bah, les abuseurs, ils savent qui c'est facile d'abuser, hein. C'est pas parce que les gens cherchent les abus, c'est parce qu'il y a des abuseurs qui cherchent des victimes et ils les trouvent parce qu'ils savent les repérer. Donc, vous voyez, heu, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est c'est extrêmement difficile et à mon avis, c'est extrêmement périlleux de commencer à chercher dans l'histoire d'une personne les causes de la situation dans laquelle elle se trouve, parce que ça leur fait porter une culpabilité extraordinaire. Ça leur donne le sentiment que si elles n'arrivent pas à changer les choses, ben, elles vont mourir et c'est de leur faute. Alors que je pense que c'est contre-productif. Je pense que, c'est beaucoup plus intéressant de leur dire: «Bon, il y a peut-être des causes, mais de toute façon, vous comprenez, votre maison s'est lézardée parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Bah, le tremblement de terre, vous l'avez pas prévu, donc bah, on va essayer de réparer la maison. Là, c'est la même chose, on travaille avec ce qu'on a aujourd'hui, pas avec comment on va les agir? hypothèses. Comment on va agir pour prendre soin, du mur, lézardé aujourd'hui? Voilà, mais Parce à que ce moment-là, mais il faut le faire avec les éléments que les gens nous donnent, pas avec des éléments qu'on pense nous, mmh, appropriés. j'entends, mais alors qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit: «Je suis victime, oh c'est pas juste, c'est toujours sur moi que ça tombe», Je l'écoute, je peux pas forcément la convaincre que c'est faux. Je peux lui dire: «Ben, voilà, moi je peux vous proposer des voies pour que précisément vous ne vous sentiez plus victime». Mais c'est à elle de les prendre. et C'est alors pas